Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le budget national de 2018 a été revu à la baisse. Une baisse de près de 1000 milliards de francs CFA qui intervient dans un contexte de tension marqué par les fortes revendications sociales. Et dans l'actualité également, les autorités togolaises annoncent la rénovation de l'aéroport de Niamtougou, un projet qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de développer le secteur aéroportuaire dans le pays. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Au Burkina Faso, les tensions sociales et les revendications populaires ont fini par impacter les finances nationales. Ainsi, pour l'année 2018, le budget national a été revu à la baisse, passant de 4 459,47 milliards de francs CFA à 3 701,14 milliards de francs CFA. La loi de finances rectificative a été adoptée en session plénière à l'Assemblée nationale. Des précisions avec Siamlo Victoria Sedji. Initialement évalué puis adopté pour 4 459,47 milliards de francs CFA, le gouvernement du Burkina Faso a décidé d'une baisse du budget national au titre de l'année 2018. La loi de finances passe désormais à 3 701,14 milliards de francs CFA adoptés mardi 13 novembre 2018 par 73 députés sur les 113 votants au Parlement. Le budget initial est toujours adopté en année N-1. Donc le budget 2018 a été adopté en novembre 2017. Parce que moi, il y a un certain nombre de facteurs qui n'avaient pas été pris en compte et qui n'étaient pas intervenus dans le pays. Le réajustement de la loi de finances intervient dans un contexte de tension au Burkina Faso marqué par des revendications sociales persistantes, lesquelles ont occasionné des dépenses de 93,427 milliards de francs CFA, selon les autorités. Actuellement, nous sommes à un ratio de 52% de la masse salariale par rapport aux recettes fiscales. Les recettes fiscales ont baissé, mais la masse salariale a augmenté. Donc, 52% des recettes fiscales sont utilisées pour le paiement des salaires d'environ 200 000 personnes. Ça crée un problème parce qu'on a moins d'argent maintenant pour les investissements, alors que ce n'est pas les investissements qui ont créé la croissance. Le Burkina Faso vit également une situation sécuritaire de plus en plus inquiétante. La lutte antiterroriste entraînant de nouvelles charges et priorités, la croissance économique devrait néanmoins se consolider à plus de 6,6% du PIB en 2018, selon les institutions financières internationales. Au Bénin, les autorités ont entamé les préparatifs de la rencontre des parlementaires des pays de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad. Une rencontre sur la problématique du financement de la santé, mais aussi des questions de population qui est prévue pour décembre 2018. Les États évalueront l'évolution des actions annoncées en 2017 lors de la rencontre de Ouagadougou sur l'augmentation du budget de financement de la santé par leurs États respectifs à hauteur de 2% par an d'ici 2030. Le gouvernement togolais se lance dans le développement du trafic aéroportuaire, une décision qui passe aussi par la rénovation d'infrastructures déjà existantes, comme l'aéroport de Niamtougou situé au nord du Togo. Et pour ce faire, près de 32 milliards de francs CFA ont été investis en 2017 par le gouvernement et la China Exim Bank pour atteindre cet objectif. Ange Nomenio. Le Togo veut faire de l'aéroport de Niamtougou, situé à environ 440 km de la capitale Lomé, un carrefour de référence pour le trafic cargo vers les pays de l'Interland. Le gouvernement et la China Exim Bank y ont déjà consacré 32 milliards pour la réhabilitation de cette plateforme aéroportuaire. C'est un aéroport qui est équidistant de plusieurs aéroports internationaux. Et en plus, c'est un lieu touristique. Le tourisme est très développé dans le nord. Donc, il y a des rénovations des hôtels là-bas. Il y a des sites touristiques. Et tout ça va drainer les touristes. En cas où les gens viennent sur le mec qui a des problèmes, ils vont aller sur Niamtougou. Les autorités togolaises souhaitent donc renforcer les marchés de services comme le tourisme et le commerce via la nouvelle plateforme réhabilitée. Des accords de partenariat sont prévus avec des compagnies aériennes pour atteindre cet objectif, mais tous les acteurs ne partagent pas la vision du gouvernement en ce qui concerne notamment l'exécution du projet. Certains regrettent un manque d'approche inclusive dans ce programme. Nous avons suggéré aux autorités togolaises d'utiliser ces 35 milliards et de les investir dans l'agro-industrie dans le nord du pays, notamment dans la production de sésame. Une fois que les populations auront un secteur agro-industriel et production de cultures vivrières, ils peuvent indexer une taxe là-dessus qui permettrait peut-être un jour de réhabiliter cet aéroport.
L'aéroport de Niamtougou, la seconde du pays, a été créé en 1981. Selon les autorités, sa position géographique pourrait servir de plateforme de correspondance pour plusieurs compagnies aériennes qui jusqu'ici assurent uniquement la desserte de la capitale Lomé. Le mobile money est désormais disponible au Maroc. Maintenant, les Marocains peuvent utiliser leur téléphone comme portefeuille pour envoyer ou recevoir de l'argent et aussi pour acheter des services. Le projet est piloté par la Banque centrale, Banque Al Maghrib et l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. Baptisé M-Wallet, le nouveau service contribuera, selon l'institution financière nationale, à faciliter l'accès aux services financiers pour les populations vivant dans des zones mal desservies. Vers un taux d'électrification de 100% au Mozambique, les autorités nationales ont annoncé le lancement du programme national d'électrification d'un montant total de 5 milliards de dollars. Le programme vise à garantir l'accès à l'électricité à toute la population d'ici 2030. Et pour le financement, les autorités annoncent que les fonds nécessaires seront mobilisés au fur et à mesure de la mise en place du programme. Nous allons écouter un extrait de la déclaration de la Direction nationale d'électricité. Ce programme ambitieux de 5 milliards de dollars sera mis en œuvre par la Société nationale d'électricité EDM et par le Fonds gouvernemental pour l'énergie. La Banque mondiale, l'Union européenne, la Suède et la Norvège devraient fournir conjointement quelques 223 millions de dollars pour le financement au cours des 3 premières années de mise en œuvre. Les projets proposés comprennent une centrale de 1245 MW dans la partie nord du fleuve Zambèze et la centrale Mfandankwa d'une capacité de 1500 MW plus en aval. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice était en chute de 0,13%. La bourse de Johannesburg perdait 0,21%. L'indice de Nairobi était en chute de 0,60% et l'indice Gaborone perdait 0,26%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan augmentait de 0,15%. L'indice nigérian était en chute de 0,76% et la bourse du Ghana perdait 0,12%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en hausse de 0,50%. L'indice d'Égypte augmentait de 1,44% et la bourse tunisienne gagnait 0,27%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.